on peut dire que c'est la sensibilité, dès lors que c'est la thyroïde, qui fait que, quelqu'un aura une réceptivité neuronale aux hormones thyroïdiennes sur le cerveau, donc aisée, facile. Donc ils ont une facilité extrême à toucher leurs pensées sur le papier, pas de problème. Ça vient tout seul, les idées, les mots. Alors que d'autres qui sont du même niveau intellectuel, par exemple, auront beaucoup de mal à faire cela. Voyez-vous, ils vont dire, ah là, moi c'est compliqué d'écrire, je trouve les idées, c'est compliqué. Mais pourquoi? Pourtant, c'est des gens qui font de bonnes études, mettons. Eh bien, parce que la réceptivité neuronale aux hormones thyroïdiennes, qui se distribuent de façon, pas aléatoire tout à fait, mais différentielle selon les tissus, selon les gens aussi, mais selon les tissus, selon les réceptivités organiques. Nous avons donc des gens qui sont luxuriants, là ça ne se fait pas tout seul sur le plan imaginatif, et laborieux au contraire chez les autres. Mais on a le même phénomène de réceptivité à l'hormone thyroïdienne sensible ou sensibilisante dans le cas de, je le disais, hein, de constipation ou de diarrhée. Il y a des gens qui vont sans être diarrhéiques forcément, mais qui vont 3 fois à la selle par jour, ça existe. Hein. Et puis il y en a qui vont 3 fois par semaine. D'où ça vient? Eh ben, d'une paresse intestinale, villosité, enfin les naturopathes connaissent bien tout ça, qui vient, ça vient d'où? Ah ben voilà, ça vient d'où? Alors on peut dire que ça vient de facteurs secondaires que les naturopathes pourraient définir. Peut-être la porosité intestinale joue là-dedans, je ne sais pas, je suis pas naturopathe, mais j'accède à ces notions quand même. Eh bien, ça vient d'une réceptivité, disait le docteur Gauthier, particulière des tissus, des cellules aux hormones thyroïdiennes qui agissent selon cette réceptivité qui est mystérieuse. On ne sait pas à quoi c'est dû exactement en fait. Il y a des gens qui sont réceptifs à une hormone particulière, à la surrénale ou à l'hypophyse, sur tel tissu, notamment l'acromégalie par exemple, dont je vous parlais ce matin. C'est une maladie qui fait que les os de la face se grossissent en volume et font une sorte d'exagération de volume de ces mâchoires, le nez, des pommettes, des arcades sourcilières, tout ça, exagère. C'est l'hypophyse qui donne ça. Ça s'appelle l'acromégalie. Bon.